Front National contre Front de Gauche, un duo qui risque de peser lourd dans le duel à venir, celui de 2012. D'abord une question, Marine Le Pen, on va beaucoup parler d'elle. Est-ce qu'il faut autant parler d'elle? Est-ce qu'il faut surréagir à ses réactions sur le plan politique ou sur le plan médiatique? Il y a toujours la tentation face au Front National de se dire c'est la faute aux médias qui en parlent trop, etc. On entend beaucoup depuis quelques jours. Oui, la vérité c'est que les médias ont essayé de l'ignorer le plus longtemps possible et que vu les scores de popularité que fait Marine Le Pen, on est bien obligé de s'y intéresser. Qu'elle pose, comme toujours avec le Front National, elle s'empare des failles, elle s'empare de tout ce que les autres ont abandonné et elle essaie de faire sa propre propagande là-dessus. Moi, je ne crois pas qu'il faille rendre les sujets qu'aborde le Front National tabous, sinon on fera les mêmes erreurs que dans les années 90 et il n'y a pas de raison de lui abandonner le terrain, surtout quand elle essaie de se mêler de questions comme la laïcité en résistant à la 25e heure, parce que le Front National en matière de laïcité, c'est un converti tout récent, pour essayer de détourner une belle valeur au service de ces éternels démons qui sont la xénophobie et l'identité en réel, la nation catholique. Donc il n'y a aucune raison de lui abandonner le terrain. Claude Askolovitch. La seule chose qu'on peut reprocher aux médias sur Marine Le Pen, elle n'est pas mince, c'est leur imbécilité. L'imbécilité médiatique qui a consisté depuis 2002 à faire comme s'il y avait Marine, on l'appelait Marine, qui n'était pas la même chose que Le Pen. On a construit l'autre Le Pen. La gentille Marine qui était différente, qui n'était pas comme son père, qui n'était pas d'extrême droite, qui n'était pas raciste. Le discours que tient Marine Le Pen sur l'islam est exactement celui que le Front National historique tenait sur l'immigration, diabolisation, utilisation des peurs, mise à l'index et mise en dehors de la société française, d'une composante de la société, et utilisation du mensonge. J'en ai un exemple, je trouve que c'est arrivé en face de moi lors d'une interview que je mène avec Nicolas Demorand à Europe 1. Marine Le Pen a exprimé plusieurs fois cette idée qui est fausse, que les musulmans nous détestent tellement, nous les non-musulmans, je suppose, que nous ne pourrions pas toucher de la viande halal sans automatiquement la rendre impure à la consommation. C'est-à-dire que les musulmans seraient les pires racistes, on ne peut même pas toucher leur viande. C'est évidemment faux. Le problème, elle le dit. Elle le répète, elle le re-répète. C'est l'équivalent des discours sur les juifs qui empoisonnaient les pieux au Moyen-Âge. Voilà comment fonctionne Marine Le Pen. Oui, mais c'est comme ça qu'il faut. Mais c'est exactement ça qu'on va faire. Quand on se décidera à faire tout simplement du journalisme sur le Front National, c'est-à-dire considérer que Marine Le Pen a repris aujourd'hui un sillon qui était celui de Bruno Maigret il y a quelques années. D'un côté, je fais semblant mais c'est pas ce que tu fais là, de vouloir. Précisément. Si je termine, tu vas permettre Yves. D'un côté, Maigret, c'était quoi? Regardez comme j'ai une cravate et comme je peux prendre le pouvoir. De l'autre côté, c'était les vrais nazis, et je pèse mes mots, qui étaient du côté de Maigret. Yves. Marine Le Pen a repris cette épure et elle est bien plus radicale réellement que ce pauvre Coluche qui n'existe pas. Alors je vais faire très court, simplement ce ne sont pas les médias qui font les personnalités politiques, il faut arrêter de le dire. Ségolène Royal, c'est pas les médias, pas plus que Marine Le Pen, ça c'est la première chose. Je crois que la meilleure façon de mettre Marine Le Pen en exergue, c'est de faire exactement précisément ce qu'a fait Claude Askolovitch, c'est-à-dire de s'emporter comme il vient de le faire, avec des mots qu'il n'emploierait pas avec d'autres personnalités politiques. À n'importe quelle personnalité politique qui déciderait que les musulmans sont Troisième chose, si je peux finir, c'est que justement Marine Le Pen, justement, se joue de cela, exactement de ce comportement-là, et c'est comme ça qu'elle change, et je suis tout à fait d'accord avec Caroline, elle change son discours. Il y a une chose qu'il faut avoir noté tu ne veux pas entendre cette semaine, est-ce que je peux finir? Non, tu as un discours, oui tu vas finir. Est-ce que je peux finir? Claude, d'abord, Yves, et après vous. Non, c'est-à-dire qu'il faut les médias, parce que ça me rend fou, littéralement fou, comme journaliste. Ça se sent que ça vous rend fou, mais on va écouter Yves, et après vous ferez. Je vais juste finir une seconde avec Yves, qui est un ami, je reprendrai. Ça fait 20 ans que je bosse sur le front. Ça fait 20 ans que j'entends ces choses-là. Je ne me suis pas emporté. J'ai dit simplement, les médias qui ont considéré que Marine Le Pen changeait la donne se sont trompés. Et Yves, n'écoutant pas une seconde ce que j'ai dit, décide que c'est quand même vrai et donc on va reprendre. Claude, s'il vous plaît. Peut-on faire du journalisme? Maintenant, on peut peut-être écouter. Tu es en train de faire précisément ce qu'il ne faut pas faire, à mon avis. Troisième chose qu'il faut dire, c'est que Marine Le Pen, justement, a changé complètement le discours, mais c'est un discours de façade, qui est très dangereux, plus dangereux, à mon avis, que celui de son père pour le reste de la classe politique. Pourquoi? Parce qu'elle a dit cette semaine, celle qui défend la République, c'est moi. Et ça,
c'est une chose qu'on ne pouvait pas entendre de la part de son père, tout comme on ne pouvait pas entendre de la part de son père la condamnation qu'elle a faite de l'occupation. Parce que rapidement, Caroline, et après on passe à autre chose, et on voit en tout cas que ça passionne toujours autant. C'est évidemment une escroquerie absolue de faire croire qu'elle est la seule à s'emparer de sujets que, par exemple, des militants laïcs dénoncent depuis des années. On parlait du populisme tout à l'heure. Il y a quand même une vraie différence entre le populisme de Jean-Luc Mélenchon et le populisme de Marine Le Pen. Certes, ils se disputent tous les deux la colère populaire, mais il y en a un qui s'inscrit dans l'héritage de la Révolution française, qui est un peu en train d'aiguiser les pics pour faire tomber quelques têtes. On peut pas parler de populisme, pas de réactionnaire de gauche. Non, mais populisme, c'est un moyen. Au service de quoi? Populisme, c'est un moyen, c'est la démagogie au service de quoi? Dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, il y a une tradition qui est plutôt celle de la Constitution, de la Révolution française, de l'égalitarisme et de la laïcité. Dans le cas de Marine Le Pen, le populisme méchant. Non, pardon. Ça passe par la même forme anti-élite. Effectivement démagogue, mais ça n'est pas la même tradition et ça ne mène pas au même endroit. Marine Le Pen, elle, essaie de courir après l'héritage de la Révolution française, essaie de se convertir à une allure de résistante républicaine, mais encore une fois, c'est une résistante de la 25e heure qui ne peut pas faire oublier que derrière tout son parti est basé non pas sur la République, mais sur la nation, non pas sur la laïcité, mais sur la xénophobie, c'est-à-dire juste l'opposé. Merci Caroline. Non, mais essentiellement, le populisme, de toute façon, a un minimum de dénominateur commun qui est dangereux pour tous ceux qui veulent vraiment faire de la politique. Donc je pense que Mélenchon aussi est dangereux et surtout il est dangereux pour une gauche qui se veut pragmatique et constructive. C'est une seule question. Mais alors, qu'est-ce que tu deviens quand tu t'emportes vraiment? Si là tu t'emportais pas, comment est-ce que tu es quand tu t'emportes? Simplement, on a refusé pendant des années, et j'étais un des rares journalistes à faire du journalisme Front National. C'est-à-dire aller les voir, parler avec eux, ne pas faire des lieux. Je me fous totalement de savoir si ce que je dis fait monter le front, si tactiquement je devrais faire autrement, je devrais dire comme oh Marine, il faut faire attention. Je n'en sais rien. Ça fait des années et des années que je travaille sur ces gens-là et que je leur parle plus que la plupart des journalistes réunis. Donc je peux te dire simplement, très calmement, non, Marine Le Pen n'est pas différente, voilà quelle est son idéologie, voilà comment elle fonctionne. Peu importe si c'est tactiquement intéressant ou non. Pendant des années, on faisait de la tactique autour du front, faisons simplement du journalisme et que les politiques fassent de la politique. On aura le journalisme comme il veut. On aura l'occasion d'y revenir. On avance, on a passé beaucoup de temps sur Marine Le Pen, après on va nous le reprocher comme d'habitude.